Laudetur Jesus Christus Semper Laudetur. À l'occasion de la commémoration du Génocide, c'est-à-dire le génocide perpétré contre les Congolais par le Rwanda principalement, l'Ouganda et par les impérialistes pour des raisons économiques et expansionnistes, l'ambassade de la République démocratique du Congo au Benelux a organisé le 2 août 2024 un office religieux dans la basilique de Kolkelberg à Bruxelles en mémoire de nos compatriotes massacrés dans les différentes guerres de l'Est de notre pays. Après la messe présidée par l'abbé Grégoire Yamba, à laquelle j'ai concélébré, j'ai fait une interview au célébrant du jour. Voici le résumé de son homélie, même si la qualité du son n'est pas la meilleure. Tout compte fait, frères et sœurs, chers compatriotes, pour juguler la guerre de l'Est, ayons le patriotisme, bannissons les antivaleurs, convertissons-nous, désarmons notre cœur de tout ce qui est contraire au royaume des dieux. Devenons des amis des dieux et Dieu combattra pour nous. À présent, écoutons l'abbé Grégoire. Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur. Bonjour, monsieur l'abbé. En tout cas, c'est ma première fois de venir en Belgique. Je ne vous connais pas. Comment vous appelez-vous? Et puis, vous venez de célébrer une très belle Eucharistie. De quoi s'agit-il? Je m'appelle Gilbert Yamba. Je suis d'origine congolaise. Je ne suis pas prêtre du Congo. Je suis à Bruxelles, ça fait déjà 23 ans. Je travaille dans la commune de Gênes, dans la commune de Molenbeek. Là, je suis ici à la pastorale. Responsable de la pastorale francophone. Nous venons de célébrer une messe commémorative pour nos frères et sœurs qui ont été tués au Congo depuis des décennies. C'est comme ça que le ministère de l'Intérieur a demandé à ce qu'on puisse célébrer le 1er août une messe en mémoire de toutes ces victimes innocentes de la barbarie que nous sommes en train de connaître à l'est de notre pays et sur d'autres parties du territoire national. J'ai appris que vous avez fait une très belle homélie, mais qu'est-ce que vous avez voulu dire aux Congolais dans cette homélie? J'ai eu à dire beaucoup de choses. Je dis, notre malheur se situe à deux niveaux. Le premier niveau, c'est nous-mêmes. Nous sommes à la base de notre malheur. Parce que nous n'arrivons pas à faire ce que nous devons faire. Parce qu'aujourd'hui, le pays traverse ce que nous traversons aujourd'hui. Nous avons notre part de responsabilité. Nous avons tendance toujours à indexer les autres pour dire que ce sont les autres qui sont à la base de notre malheur. Mais nous devons nous regarder dans le miroir pour savoir pourquoi cette situation nous arrive. Nous avons notre part de responsabilité parce qu'il y a aujourd'hui des Congolais qui arrivent à quitter le pays pour aller se rallier aux gens qui sont en train d'attaquer le pays. Nous sommes à la base de notre malheur. La deuxième chose que j'ai à souligner, tant que nous sommes à la base de notre malheur, c'est parce que nous sommes en train de faire installer la corruption dans notre pays. Et cette corruption n'est pas d'ailleurs, c'est nous-mêmes qui sommes à la base de cette corruption, du favoritisme, la non-reconnaissance des aptitudes, des capacités des gens qui peuvent aider le pays à aller vers. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que le malheur de notre pays vient de la communauté internationale parce qu'eux, ils combattent les matières premières, c'est à cause de la matière première qu'ils arrivent à tuer des Congolais. Aujourd'hui, il y a tant de Congolais qui quittent leur pays, leur campagne, leur village, leur ville pour aller vivre ailleurs. Et à la fin, j'ai posé des questions. Pourquoi ceci nous arrive? Est-ce que nous méritons ce que nous sommes en train de faire?
Nous voyons aujourd'hui ce qui se passe en Ukraine et dans d'autres pays. Beaucoup de pays se mobilisent. Et quant à notre pays, le Congo, nous constatons que le Congo, c'est un pays qui est abandonné. C'est pourquoi j'ai comparé le Congo en prenant l'évangile du bon samaritain. Le prêtre arrive, il ne s'occupe pas de la personne qui a été tabassée. Le lévite arrive, il fait de même. Ce n'est que le bon samaritain qui va s'occuper de cet homme. Donc nous sommes un peu comme cet homme qui était par terre en train de souffrir sans aide extérieure. J'ai dit aux Congolais, devenons les bons samaritains de nous-mêmes. Avant de compter sur les autres, essayons de devenir des bons samaritains de nous-mêmes. Et si nous arrivons à prendre conscience que nous pouvons le devenir, à ce moment-là, beaucoup de choses changeront dans notre pays. Et à la fin, j'ai donné la citation de Pascal Blaise en disant, Pascal Blaise disait, l'avenir n'est pas un feu de hasard. Et si nous voulons que notre pays change, ce qui sera demain, c'est ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Donc l'avenir du Congo dépend aussi, en grande partie, de la responsabilité des Congolais et Congolaises. Monsieur l'abbé, certains affirment que la guerre est toujours l'enfer sur la terre, en quelque sorte une punition, et que lorsque la guerre persiste, il y a une certaine faiblesse spirituelle du côté de ceux qui sont en train de souffrir des affres de la guerre. Qu'est-ce que vous proposez au niveau spirituel aux Congolais pour sortir de la guerre? Je sais par ailleurs que chez nous au pays, il y a ce qu'on appelle les apparitions de Kingasani qui ont été admis par l'évêque du Dieu, l'archevêque Monsengo, en 2017. Et la Sainte Vierge Marie demandait aux chrétiens de désarmer leur cœur. Pensez-vous aujourd'hui que les cœurs des Congolais sont désarmés de tous les maux, je dirais, qui favorisent cette guerre? Moi, je me dis, dans une situation comme celle-ci, il y en a qui doivent faire la diplomatie, il y en a qui doivent faire autre chose, mais nous, comme chrétiens, l'unique arme que nous avons, c'est la prière. Dans ma petite méditation de tout à l'heure, je me suis référé un peu à Jésus qui nous dit « Venez à moi, vous tous qui peinez, et moi je vous procurerai le repos ». Si nous voulons avoir la vraie paix, le vrai repos au Congo, nous ne devons pas oublier la dimension spirituelle. Nous voyons beaucoup de guerres se sont passées sur la planète, les armes n'ont jamais résolu le problème. Les gens peuvent se battre et à la fin ils arrivent toujours à se dire « Venez, nous allons nous asseoir ». Donc la dimension spirituelle, c'est-à-dire la prière, ne peut pas être exclue de ce combat ici, parce que ce combat a aussi une dimension mystique, une dimension spirituelle qui ne peut pas être exclue. Il faut qu'on mette Dieu au centre de ces combats, de cette lutte, si nous voulons en sortir vainqueurs. Monsieur l'abbé, une toute dernière question. Est-ce que vous pouvez parler à nos compatriotes avec ces deux mots, conversion et patriotisme? Nous devons nous convertir. Je l'ai dit en d'autres mots, il faut que nous dépassions des querelles inutiles qui ne valent pas la peine. Toutes les rancunes qui sont dans nos cœurs, le rejet mutuel, ce sont des choses qui ne vont pas nous aider. Si nous continuons toujours à nous rejeter mutuellement, nous trouverons toujours des arguments pour ne pas avancer. Mais si nous arrivons à nous soutenir la main dans la main, comme je l'ai dit aussi dans ma petite homélie en me référant à cet adage africain qui dit « un seul doigt ne peut jamais laver le visage ». Il faut utiliser tous les 5 doigts pour qu'on arrive à laver le visage. Nous, Congolais, nous devons chercher à inclure le patriotisme dans notre sang. C'est quelque chose qui nous manque beaucoup. Si nous arrivons à inclure le patriotisme en nous, je pense que les petites histoires qui arrivent parmi nous, on peut s'en passer beaucoup plus facilement. Il n'y a pas longtemps, j'étais aux États-Unis, j'ai vu un peu comment les Américains vivent. Ça m'a impressionné. J'ai compris que ce sont des gens qui aiment leur pays. Et nous, Congolais, nous devons aussi aimer notre pays. Je vois aujourd'hui, il y a le régime qui est là, mais il y a des compatriotes qui ont préféré prendre les armes. On ne peut pas prendre les armes en allant se rallier derrière ceux-là qui sont en train de nous tuer. Ça, je trouve ça inadmissible. Si je suis contre ceux qui sont au pouvoir, il y a d'autres moyens, notre façon de me faire entendre. Et non aller se rallier. Il faut que les gens arrivent quand même à se poser des questions, à poser des questions à l'histoire. On a vu ce qui est arrivé en 97. Qu'est-ce que ça a donné comme résultat?
Malheureusement, les Congolais, on dirait que nous avons des yeux pour voir, nous ne voyons pas. Nous avons des oreilles pour entendre, nous n'arrivons pas à entendre. Nous voulons toujours refaire les mêmes erreurs du passé. Pourtant, on nous dit, l'histoire éclaire le présent et le présent détermine l'avenir. Si on n'arrive pas à comprendre les choses de cette manière, nous allons rester toujours dans cette boue et on dira, et pourtant, nous sommes nous-mêmes les profondeurs de notre pays. Monsieur l'abbé, très grand merci pour avoir accepté cette interview. J'espère que nos compatriotes pourront vous écouter à travers le monde et que la force de cette Eucharistie, par la force de cette Eucharistie et d'autres Eucharisties qui se sont célébrées aujourd'hui, le Seigneur aura pitié de nous et nous accordera la paix. Laudetur Jesus Christus, Semper Laudetur.